Des mouvements qui sont de la routine pour Wanyene Coulibaly. Sculpteur, la soixantaine révolue, Wanyene Coulibaly exerce dans le village artisanal de Grand Bassam depuis des décennies. Ici, le village existe depuis de longues années. Mais moi, je suis installé ici, dans ce village-là, depuis 1976. Moi, je suis resté dans la tradition. Et après j'ai fait les beaux-arts. Après les beaux-arts, je suis venu au centre artisanal, au quartier. Du quartier là-bas, comme je vois que ça ne tient pas, je suis venu m'installer ici, dans mon propre compte. À Grand Bassam, le village des artisans est un passage obligatoire pour accéder à la ville par l'ancienne voie principale. Sculpteurs, menuisiers, tapissiers, bijoutiers, bronziers, couturiers, environ 2000 âmes s'activent chaque jour sur le site pour avoir leur pain quotidien. Gérayao est tapissier ébéniste. Il confectionne des fauteuils et des meubles en bois. Avec 10 ans de présence sur le village, il fait office de nouveau venu. Je suis là, ça vaut 10 ans déjà. Mais je suis intégré mes aînés qui ont déjà fait des quarantaines d'années ici. Et vous avez combien de jeunes qui travaillent avec vous? J'ai 3 jeunes, 2 apprentis et un contractier. Diallo Ali fait de la vannerie. Il fabrique également des fauteuils à l'aide des bambous de raffia. Ce métier, il le pratique ici depuis 20 ans. Depuis 15 ans, il tient son propre atelier et s'en sort. On gagne notre vie dedans. On gagne notre vie dedans parce que oui, on mange, on a des enfants et puis bon, ils vont à l'école, tout ça. Donc, il peut dire oui, on gagne notre vie dedans. Dans décembre, quand on est là, ça bouge beaucoup, mais une fois que décembre, janvier, ça s'arrête. Donc, ça sort un temps, on peut faire 2 mois, 3 mois peut-être, vendre un salon. Donc, c'est lent. Voilà. Mais peut-être quand on rentre dans les janvier, ou quand on rentre dans décembre comme ça, là, c'est que si, là, ça dépend. Parce que si tu peux vendre même, tu as la chance de vendre plus que 5 salons même, si tu as ça en place. Voilà. Ça nous donne ça. Ici, l'offre de produits est diversifiée. Chaque client y trouve son goût. Le coût est abordable, c'est pas si cher que ça. Et vraiment, comme c'est fait à base de main, c'est de très bonne qualité. Déjà, c'est une très belle idée. Il faut savoir que c'est là depuis très longtemps. Et ça met en valeur la culture ivoirienne, surtout l'artisanat, et c'est très bien. Je viens d'acheter une statuette pour ma fille. Il vit en France, elle est en vacances. Et donc, je vais lui offrir ça en cadeau. Un souvenir de la Côte d'Ivoire. Je trouve qu'il y a beaucoup d'articles ici. Alors, tout ce qu'on veut, on peut l'avoir. Les statuettes, les habits, les sacs à main, le mobilier, tout est complet. Il faut dire que c'est une joie encore de retrouver tous ces coins artisanaux. Parce que à Bassam, j'y étais depuis 91. C'est là que j'ai quitté Bassam. Et ça fait 33 ans que je reviens encore. Je vois qu'il y a une amélioration. Seulement, les artistes sont très beaux, mais c'est le prix qui est vraiment cher. Alors quand les fabricants voient les passants, ils pensent que nous sommes des touristes. Mais non, nous ne sommes pas des touristes. Cette face paisible du village n'est que d'apparence, car le site pourrait disparaître et faire place à des habitations et magasins des commerces ordinaires.
Gérard Yao, lui, sent déjà la pression. Un immeuble a poussé dans son voisinage immédiat et menace ses autres ateliers comme le sien. Plier bagages, comme d'autres avant lui, n'est plus qu'une question de mois. C'est le problème grave qu'on a ici. Parce que c'était dit que nos voisins qui allaient construire des maisons devaient avoir des sorties en amont. Mais ils préfèrent nous chasser, faire des magasins pour le haut audience, que de nous mettre dans la rue. Mais on n'arrive pas à gérer. Si ça tombe sur toi, le bureau réagit, la mairie réagit, mais pas fini, il laisse tomber et puis on nous met à la rue. Parfois, si tu penses que non, vraiment, on est dans un lieu, mais tu sais que non, des jours au lendemain, ils vont te faire quitter et puis bon, tu vas nulle part et puis bon, il n'y a personne aussi pour t'aider. Donc, c'est parfois, quand tu penses à ça, ça te décourage. Tu te dis que non, est-ce que même ça, même, il y a de l'avenir? Tu penses parfois à faire autre chose. C'est ça, sinon que bon, le métier, là, vraiment, on a aimé, bon, c'est ça. Quand il venait construire, il nous a dit que nous, on ne serait pas gênés, on ne serait pas touchés, mais à notre grande surprise, il a construit des magasins, il est en train de construire des magasins. Nous-mêmes, on sait que s'il finit ces magasins, il va nous mettre à la rue parce que il va mettre beaucoup d'argent dans cette construction et puis on va rester devant lui avec notre précarité là. Quand ils font leur maison, c'est qu'ils ont l'intention de faire le magasin. Donc, on voit que non, ils veulent faire le magasin et puis nous, on a un magasin, donc ça ne peut pas marcher. Donc, ils préfèrent que nous, on quitte et puis bon. Et ils vont construire et puis faire le magasin, c'est ça. Réellement, il y a une pression. Tout est loti. Ça, il faut reconnaître. Ici, c'était des cocotiers. Hein. Tous sont des cocotiers ici. Donc, nous-mêmes, à l'époque, on payait un peu au propriétaire de soi-disant titre foncier. 1000 francs, souvent. Après, quand l'arrivée de la mairie maintenant, la mairie dit non, c'est pas la peine. On leur paye déjà. Et puis, pourquoi on va continuer à payer ça? Donc, ils ont négocié avec eux. 1000 francs par jour? Ils nous ont laissé tranquille. 1000 francs par quoi? Par jour, par mois? Oui, c'était par mois à l'époque. Hein. Il y en a qui payaient 2000 francs même. Sur l'autre côté, parce qu'il y a plusieurs propriétaires. Hein. Jean-Louis Moulot, le maire de la ville, est conscient de la situation de ses artisans. S'il compartit à la douleur, le maire pense que le mieux est de se préparer à une délocalisation du village. Les artisans, effectivement, sont sur une zone, sur un site provisoire qui est malheureusement devenu quasiment définitif. Et nous les avons invités à maintes reprises à intégrer le site que le gouvernement a réservé pour la construction du village artisanal moderne. Et je veux saisir l'opportunité que vous m'offrez pour réitérer cet appel aux artisans à intégrer le site mis à leur disposition par le gouvernement afin d'abord d'assurer leur sécurité puisque le site actuel présente des dangers. En effet, le site fait régulièrement l'objet d'incendies inexpliqués qui occasionnent des pertes. Sa proximité avec la route internationale l'expose à des accidents de circulation. Le dernier incendie en date avait occasionné le 8 février 2022 par un camion de transport de bouteilles de gaz butane. Il avait fini sa course dans ce hangar. L'incendie avait ravagé 14 stands. Kwadio Kwame est le président du collectif des artisans victimes de ce drame. En dépit des démarches auprès de la compagnie de gaz et de l'assureur du camion, ils n'ont reçu aucune indemnité. On n'a pas été indemnisé. On a fait une déclaration de sinistre à la SONAM. La SONAM qui est l'assurance qui assure le camion en question. On a fait une déclaration de sinistre à Ola Energy. Ola Energy, c'est la société qui a les bouteilles de gaz butane que le transporteur du moins, transportait. La société Ola
Ils nous ont répondu pour nous dire qu'ils n'étaient pas responsables et que c'était le transporteur et son assureur qui étaient les responsables. Et donc, nous nous sommes tournés vers la SONAM. On a fait la déclaration de sinistre. Ils ne nous ont jamais répondu. Si certains tentent tant bien que mal à relancer leurs activités, d'autres victimes, comme Lazé Nikone, peinent encore. Pas pu encore construire faute parce que voilà, le matériel qui était là, ça appartenait à mes clients. Et donc les clients, j'ai besoin de les rembourser aujourd'hui tout ce qui est parti en fumée. Donc pour d'abord finir de les rembourser, je ne peux pas construire le stand parce que je n'ai pas les moyens pour le moment. J'ai presque une dizaine de clients à rembourser. Donc voilà, donc faute de moyens, je suis en train de chercher encore les moyens pour finir de les rembourser avant de pouvoir reconstruire mon stand. Ce que moi j'ai pratiquement perdu chez moi, c'est on peut estimer à près de 4 millions. Voilà. 4 millions de marchandises parties en fumée. Les sinistrés évoquent un préjudice s'élevant à plus de 56 millions de francs CFA. Nyamba Mariam, commerçante d'objets d'art divers, a pu relancer son activité grâce à des prêts. Aujourd'hui, elle dit vivre sous la pression de ses créanciers. On est là, il n'y a rien. Tout ça là, c'est les crédits. C'est les prêts. On a pris pour en train de travailler. Matin, lui là va venir, madame. Ce que vous avez pris là, cherchez à rembourser maintenant. On n'en a pas. C'est que depuis le jour là, jusqu'à aujourd'hui là, on a pris les prêts là, on travaille. Mais rien ne marche. Rien ne marche. Les enfants sont là. Il y a la famille qui est là. Tout le monde compte sur nous. Maintenant, tout est parti en fumée. Nous, on fait comment? Pour manger, même souvent, c'est difficile. Quand les gens viennent, ils voient qu'il y a marchandises. Ça là, marchandise qui est là, c'est problème. C'est crédit. Suite à cet incident, le ministère en charge de l'artisanat avait acté la délocalisation sur un autre site. Cet espace de 3 hectares a même été désigné pour abriter un village artisanal qui se veut moderne. Aujourd'hui, il est occupé de moitié par des opérations immobilières. Hectare 22. Et les gens ont commencé, soi-disant, titre foncier, ils en ont vendu dedans, tout ça là. Mais nous, on poursuit. Et nous avons fait le tribunal. Le bureau de la VAP a fait le tribunal. On a fait le tribunal pendant 3 fois. On avait des bords là-bas. Nous, on est parti, on a enlevé. On dit pourquoi nous, on a enlevé les bords, comme je ne devrais pas enlever. Il dit, mais c'est notre site. On vient trouver des gens qui installent pour tirer, soit disant que soit propriétaires de terrain, ils ont vendu leur terrain, ils vendent aux gens, alors que nous, on sait que le terrain nous a été attribué par la mairie. Donc, c'est pourquoi on les a engagés. Ils disent, bon, vous devez payer 3 millions. Ils disent, on a compris. Maintenant, les 3 millions, dès que nous convoque là, nous, on appelle la mairie. Parce que c'est eux qui sont les premiers concernés. On appelle la construction. La construction est là. Ils sont témoins. On appelle en même temps le ministère de l'Artisanat, notre ministère du tutelle. Et ainsi de suite, les 3 millions sont devenus 300 000. On dit même 5 francs, nous, on n'a pas l'argent pour payer. Le maire de la commune se veut rassurant. Je veux leur lancer ce message-là, les inviter à intégrer le site qui leur est réservé, qui effectivement fait l'objet d'occupations anarchiques en partie, mais les autorités gouvernementales ont été saisies de cette question et le ministère en charge de l'artisanat a déjà dépêché des missions pour faire l'état des lieux et prendre les mesures nécessaires afin que cette occupation anarchique cesse et que les artisans puissent jouir du site qui leur est réservé. En attendant la délocalisation sur le nouveau site, les acteurs du village artisanal continuent de mener leurs activités du mieux
qu'ils peuvent, avec le sentiment des lendemains incertains.